Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée. Bon bah écoutez, petit débrief du match pour la qualification de l'Euro qui opposait bien sûr l'Irlande face à la France, hein, tout simplement. Mais avant toute chose, bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit pouce, à commenter. Je me ferai un plaisir de répondre s'il n'y a pas d'insultes. Et bien sûr, partagez si vous en avez envie. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous en masse. Et une fois que vous êtes abonné, cliquez sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis? Bon bah écoutez, match assez ennuyeux pendant énormément de minutes, hein, parce que ça a été un petit peu une attaque-défense. Comment ça s'appelle? L'Irlande ont essayé de jouer en contre-attaque avec, on va dire, leur force, mais après ils n'avaient pas non plus des joueurs à la Mbappé devant ou des joueurs qui sont très rapides. Mais voilà, ils ont fait en tout cas le boulot défensivement. Ils ont essayé de tenir au maximum et essayer de jouer. Par exemple, essayer de marquer un but sur un corner, un coup de pied arrêté, etc. sur une faute ou quoi que ce soit. Ça n'a pas marché. Mais en tout cas, ils ont fait les 15 dernières minutes. Franchement, je pensais qu'ils allaient égaliser. Je me suis dit, ça sent l'égalisation tout ça. Mais non, au final, la France a pris les 3 points. Ils ont gagné 1-0 avec. Je pense que celui qui a sauvé le match, c'est Maignan, hein, tout simplement. Au match aller contre les Pays-Bas, pardon, il sort un penalty. Là, il sort une belle tête d'un Irlandais et il va te la sortir quasiment dans les dernières minutes. Donc pour moi, c'est lui qui sauve le match personnellement. Après, on avait une défense correcte, un milieu que j'aimais bien, parce que franchement, Griezmann, je le trouve de mieux en mieux, hein, parce que je sais qu'il y a eu un passage quand il est passé à Barcelone où il a diminué au niveau de son talent, etc. Et là, depuis qu'il est retourné à l'Atlético Madrid, je le retrouve déjà plus souriant, plus généreux. Voilà, il a ce volume de jeu énorme, hein, franchement énorme. Et voilà, rien à dire, hein. En plus, avec accompagné de Rabiot. Rabiot, je l'ai trouvé bon d'un côté, mais pas bon. Par exemple, dans les passes, il ratait beaucoup de passes, etc. Mais après, voilà, dans les récupérations de balles et tout ça, franchement, il a été bon. Après, voilà, l'équipe dans l'ensemble, comme je vous dis, ça a été une attaque-défense. Il y a une seule chose que j'ai pas compris, c'est que quand tu as un joueur comme Giroud, qui, voilà, c'est pas un joueur, il va partir en pointe, en profondeur, etc. Mais c'est un joueur qui, dans ce style de jeu, justement, où justement, que, que tu ailles vite ou pas, ça sert strictement à rien parce qu'il n'y a pas d'espace. Donc, il faut centrer. Et j'ai vu aucun centre, pratiquement. Aucun centre. C'est affligeant quand même, c'est affolant. En fait, ils essayaient de jouer en une touche de balle. Et même, c'est pas. En fait, quand une équipe comme ça joue aussi défensivement, par exemple contre l'Irlande, après déjà, moi, je vous cache pas, hein, c'est le genre de style de jeu que je déteste. Après, voilà, il y en a, ils ont vraiment pas le choix parce qu'il y a vraiment une grosse différence de niveau entre une équipe et l'autre. Alors que, moi, je pensais vraiment qu'il y avait une très, 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 très grosse différence. Mais au final, dans les 15-20 dernières minutes, l'Irlande m'a prouvé qu'ils savaient jouer au ballon, techniquement, ils étaient bons. Ok, ils jouent pas tous dans des grands clubs, etc. Mais ils avaient du ballon, ils savaient jouer pratiquement en une touche de balle, voire un contrôle, une passe. Ils savaient, voilà, ils savaient bien se débrouiller. Et franchement, le but qu'ils ont pris, ça a été une mauvaise relance parce que, pff, comment dire, dans le match en lui-même, ils ont fait quand même un bon match, qu'on le veuille ou pas. Parce que défensivement, c'était costaud. Et comme je vous ai dit, ça reste un niveau quand même. Je pense que l'équipe de France, individuellement, sur chaque poste, sont quand même, enfin, quand tu prends les joueurs, sont quand même individuellement plus forts que ceux de l'Irlande. Mais après, voilà, j'ai trouvé que l'équipe de France, moi, ça me fait penser, par exemple, quand je regardais le Barça, à l'époque où est-ce qu'ils avaient un niveau incroyable, et toutes les équipes en face, forcément, jouaient quoi en défense, ils essayaient de jouer en contre-attaque pour essayer d'aller marquer. Mais sinon, ça mettait des gros murs derrière, ça mettait des bus, etc. Et comment ils jouaient? Ils arrivaient à faire tourner la balle, mais c'était plus rapide. Là, on sentait qu'il y avait trop de contrôle de balle, etc. C'était trop lent et je me suis dit, ils vont jamais réussir à passer de cette façon-là. C'est pas possible, à part un coup de chance, et c'est ce qui est arrivé. Un coup de chance, une mauvaise relance,
Pavard, il arrive. Alors lui, par contre, Pavard, alors soit c'est. Soit c'est il a une chance incroyable, c'est que le mec qui met une frappe, il marque. C'est pas la première qui met comme ça, malheureusement, mais c'est fou. Parce que moi, personnellement, Pavard, je le trouve, pour moi, je le trouve surcoté. Enfin, je l'ai trouvé surcoté. Parce que franchement, j'entendais Pavard, je pensais que c'était, ouah, c'était, je sais pas, un joueur de fou. Après, attention, je dis pas qu'il est mauvais, hein. N'allez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. J'ai pas dit qu'il était mauvais, mais de la façon que j'entendais parler de lui, j'avais l'impression que c'était Daniel Alves, le gars. Alors que, voilà. Mais voilà, il marque des buts, il arrive à marquer des buts importants, il fait quand même de belles choses, qu'on le veuille ou pas. Mais franchement, voilà. Le match, faut dire ce qui est, pendant au moins 55, voire 60 minutes, il était vraiment ennuyant. Après, quand il y a eu le but, du coup, bah, l'Irlande, ils faisaient le nécessaire pour essayer de marquer. Après, ils se sont retrouvés avec pas mal d'attaquants. Et c'est pour ça que je vous ai dit, je voyais pas du tout la France marquer un deuxième, en fait. Je voyais plus l'Irlande en mettre un. Parce que franchement, ils se sont quand même procuré pas mal d'occasions. Après, je pense que entre la fatigue, parce que, attention, de jouer comme ils ont joué en première mi-temps, c'est très fatigant. Parce qu'au final, ils font quoi? Ils font que courir après la balle, défendre, etc. Donc, au final, tu perds énormément d'énergie. Et voilà, après, quand tu dois partir sur des contre-attaques, ou après être lucide sur certains gestes, tu ne l'es plus, surtout à la 75e, 80, 85e minute, forcément, tu n'es plus aussi lucide qu'en début de match, que tu le veuilles ou pas. Mais voilà, comme je vous ai dit, hein, pour moi, la tête du joueur, là, je sais pas comment il s'appelle, euh, quand il va te la sortir, Maignan, bah, pour moi, c'est lui qui sauve le match. Hein. Enfin, qui sauve en tout cas le match nul, et qui fait prendre les 3 points, comment ça s'appelle, à l'équipe de France, tout simplement. Sinon, il y avait un joueur aussi qui m'a pas mal impressionné. C'est bah déjà le milieu, je l'ai trouvé bon de l'Irlande. Personnellement, je l'ai trouvé bon. Mais l'attaquant à droite là, Ogbene, je crois, un truc comme ça. J'espère que je dégomme pas son nom. Mais Ogbene là, franchement, je l'ai trouvé tellement fort et il lâche rien. Il lâche rien. Et enfin, pratiquement tous, hein, les Irlandais, franchement, ils m'ont impressionné parce que dans les duels, ils étaient là, ils avaient pas peur du contact, ils n'avaient pas peur de la balle. Franchement, ils faisaient pas de chichi et ça jouait bien au football. C'est ça qui m'a rendu fou, c'est qu'en fait, moi je me suis dit, bon, c'est peut-être une équipe vraiment très faible, parce que moi, je suis désolé, mais je regrette pas l'Irlande, personnellement, les matchs de l'Irlande, à part quand ils jouent contre voilà, la France ou les grosses équipes, etc. Mais sinon, je les regarde pas. Et personnellement, là, quand je les vois jouer, quand j'ai vu les 20 dernières minutes, je me suis dit, mais pourquoi ils ont joué comme... Bon, après, c'est vrai que c'est compliqué quand tu as des attaquants comme Colomoni, quand Mbappé, en plus, si par exemple, comment il s'appelle, Coman, il aurait été là, tu vois, c'est que de la vitesse. Vous imaginez les 3 attaquants là, Colomoni, Coman et Mbappé, si tu leur laisses de l'espace, t'es foutu. Mais t'es foutu. T'es foutu. Donc je pense que ça a été... Je pense ils ont dû faire un système pour essayer de le moins possible de les laisser jouer en profondeur à l'équipe de France, forcément. Mais derrière, c'est assez compliqué. Mais franchement, voilà, les 20 dernières minutes, ils ont prouvé qu'ils avaient du ballon, qu'ils savaient jouer au foot. Et c'est dommage. C'est dommage qu'ils n'ont pas tenté, même directement après la mi-temps, d'enchaîner comme ils ont fait les 15 dernières minutes. Parce que même après la mi-temps, ils ont continué encore un petit peu à jouer défensif, même s'ils remontaient un petit peu, mais ils ont continué quand même à jouer défensif. Alors qu'il faut se dire qu'ils devaient quand même marquer un but, tout simplement, pour essayer de moins de prendre un point. D'ailleurs, je vais regarder, ils sont combien au classement? Alors, classement, l'Irlande, ils sont quatrième. Alors, premier, la France. Deuxième, la Grèce. Troisième, les Pays-Bas. Bon, ils ont le même nombre de points, mais je crois que la Grèce... Ah bah la Grèce, ils ont joué qu'un match, j'ai pas compris. Match joué un. Donc, donc voilà, je sais pas du tout. L'Irlande quatrième et Gibraltar cinquième. Donc pour l'instant, les deux seuls qualifiés, c'est la France et la Grèce. J'ai bien dit pour l'instant. Et c'est bien du fait que la France, déjà, ils ont gagné leurs 2 matchs contre les Pays-Bas et contre là, ce soir, l'Irlande. Moi, je vous cache pas, j'ai pas fait de débrief parce que j'avais pas vu le match contre les Pays-Bas.
Mais déjà, j'avais entendu que les Pays-Bas, ils avaient entre 5 et 8 joueurs qui étaient absents à cause d'un virus ou d'une intoxication alimentaire ou je sais pas quoi. Et apparemment, c'était des joueurs quand même qui étaient, voilà, qui sont une pièce maîtresse pour les Pays-Bas, comme par exemple Frankie de Jong. Moi, je connais pas tous, hein, mais Frankie de Jong, De Ligt en défense. Après, je sais plus qui c'est qu'il y avait d'autres. Mais bon, voilà, en tout cas, tant mieux, et tant mieux pour la France, du coup, qu'il manquait ces joueurs-là. Ça leur a permis quand même de prendre déjà les 3 points et assez facilement. Et en plus, apparemment, ça restait un beau match. Donc, je sais pas du tout. Mais bon, bref, là, je suis là pour faire le débrief, en tout cas, de l'Irlande. Moi, je vous cache pas, je me suis ennuyé, hein, surtout la première mi-temps, là. Oh là là, c'était l'ennui total. Mais voilà, il y a certains joueurs où j'ai quand même bien aimé leur mouvement. Je voyais Griezmann qui revenait carrément en défense chercher la balle. Hein. Franchement, il revenait en défense. Et il a fait, il a eu un volume de jeu, Griezmann. Il était impressionnant. Et comme je vous ai dit, Rabiot, dommage parce que techniquement, en plus, le pire, c'est qu'il est très bon. Justement, ses qualités à lui, c'est la technique, les passes, la vision du jeu. C'est pas un joueur rapide. Hein. Mais techniquement, il est fort, il est à l'aise avec la balle. Et comme je vous ai dit, au niveau des passes, il est très fort. Mais là, ce soir, en tout cas, il a fait quand même pas mal de récupération de balles, mais beaucoup de mauvais choix et surtout beaucoup de mauvaises passes. Mais voilà, après, hein, tout le monde peut passer à côté d'un match. Mais sinon, dans l'ensemble, ça allait. Franchement, l'équipe de France, ça allait. La défense, pendant allez, 60 minutes, eux, ils étaient au Club Med, sur un canapé. Même Maignan, il devait s'ennuyer derrière. Hein. Franchement, il devait s'ennuyer parce que du coup, l'Irlande, il faisait rien. Est-ce que, je sais même pas si en première mi-temps, ils ont même tiré une seule fois. Ou voire même cadré une seule fois. Donc je sais même pas du tout. Mais voilà, ça a pas été fou. Et comme je vous ai dit, hein, en 20 minutes, ils ont fait plus en 15 voire 20 minutes que tout le reste du match. Donc voilà, c'est dommage. Hein. Et de toute façon, je me suis dit en plus, je me suis dit, il faut que, pour avoir un beau jeu, hein, pour avoir enfin un bon match, il faut que l'équipe de France marque assez rapidement. Comme ça les fait sortir un peu quand même. Et là, on voit quand même un échange et du jeu, et pas non une attaque-défense ou attendre que ça fasse une contre-attaque, etc. Et je me suis juste dit, franchement, hein, je vous cache pas, si l'Irlande, ils auraient marqué en premier, je pense que j'aurais arrêté de regarder le match parce que je me serais dit déjà, ils mettent le bus, mais alors là, et je crois qu'ils mettent même les supporters en défense. Là, ça aurait été la totale. Donc voilà. Et par contre, les attaquants, hein, moi, ce soir, je les ai vraiment pas trop vus. Et après, voilà, comme je dis, hein, c'est quand une équipe en face, elle joue comme ça, c'est très compliqué. Si bien sûr, en plus, t'as pas l'habitude de jouer des matchs contre des équipes qui jouent comme ça, hein, comme par exemple les Mbappé, les Giroud. Bah, Giroud, un peu, c'est un peu son style de jeu parce que donc voilà, son jeu en pivot et tout ça. Mais là, aujourd'hui, il pouvait strictement rien faire. Il était complètement encerclé. Déjà, il n'y avait pas de centre. En plus, il était encerclé et il pouvait strictement rien faire. Franchement, rien faire, le pauvre. Et Dieu sait que voilà, hein, et le mec, quand il peut, il aide vraiment, il aide énormément. Mais là, aujourd'hui, il pouvait strictement rien faire comme la plupart des attaquants. Hein. Je voyais même Mbappé. Mbappé, il bougeait partout. Il y a un moment, je l'ai trouvé en avant-centre. Après, j'ai même carrément trouvé à droite. Alors, je sais pas ce qu'il voulait essayer de faire, mais au lieu d'écarter un petit peu le jeu, il en faisait trop en fait. Il voulait trop faire tous les postes. Et, mais bon, voilà. En tout cas, bah, je pense qu'il a essayé d'essayer de donner des solutions, mais bon. Ça n'a pas trop marché en tout cas avec les attaquants. Donc il a fallu quand même un but de l'arrière droit de l'équipe de France, hein, Pavard, sur une frappe. Hein. Ça rappelle des mauvais souvenirs, ça, pour certains. Et donc voilà, les amis. Ok. Bon, bah écoutez, en tout cas, bah, je ne sais pas si vous avez apprécié ce match-là ou pas. En tout cas, voilà, il a été ennuyant pendant au moins 50 minutes et après, voilà, voir le reste, ça a été correct. Hein. Heureusement que ça n'a pas fait ça tout le match comme ça fait la première mi-temps parce que oui, là, ça aurait été un ennui total. Mais voilà, heureusement qu'il y a eu le but et derrière, pour essayer d'égaliser, ils ont tout fait, donc ils sont sortis et ils ont montré en plus de belles choses. C'est ça qui est fou. Donc voilà, les amis, en tout cas, félicitations bien sûr à l'équipe de France et félicitations aussi à l'Irlande pour leurs 20 dernières minutes, pour montrer un peu de jeu, tout simplement.
Et voilà les amis, ok. Bon bah écoutez, en tout cas ils partent tout droit vers la qualif, hein, 6 points. Je pense qu'ils vont garder leur première place et normalement, hein, ils ne devraient pas avoir de soucis. Ok les amis, sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et je vous dis bien sûr à la prochaine les amis. Et n'oubliez pas, comme je vous dis en début de vidéo, n'hésitez pas à liker le petit pouce, ça fait plaisir. Et bien sûr à commenter, je me ferai un plaisir de commenter. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, hein. Vous pouvez les mettre, il n'y a pas de souci. Comme je dis, moi j'aime bien dialoguer, j'aime bien échanger. Forcément il y aura des gens qui seront d'accord avec moi, mais forcément il y aura des gens qui ne seront pas d'accord avec moi. On peut pas être on peut pas être tous d'accord, on peut pas être tous du même avis, donc il n'y a pas de souci, hein. Moi je suis ouvert au débat, comme on dit, dans les commentaires. Ok les amis? Et bien, pas d'insultes. Ça sert à rien. Si vous insultez, je ne vais même pas répondre, je ne vais même pas regarder, etc. Ok les amis? Et surtout, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et cliquez sur la petite cloche. Allez, ciao, je ne vais pas vous garder encore plus longtemps, ça fait déjà 15 minutes pour un match qui a été ennuyé quand même pendant 60 minutes. C'est compliqué. Allez, tous les amis, et prenez soin de vous. Et je vais vous souhaiter une très bonne soirée et ou une très bonne journée, tout dépendra de l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Allez, tous les amis.